aujourd'hui? C'est quelle position qu'ils adoptent? Alors, il y a certains notaires qui sont bitcoiners, ça se voit, hein, parce que ceux qui ont fait une transaction, déjà, on le voit. Ceux qui parlent de bitcoin sans jamais avoir fait une transaction, on les voit tout de suite. Ouais. Dès qu'on les met, dès qu'on les met devant le fait accompli, ça tousse un peu. Mais il y a une volonté. Alors déjà, il y a toute la partie des notaires avec qui on est en contact, qui ont des gens qui sont vraiment passionnés de ça et qui avancent sur le sujet. Et puis on voit arriver des gens qui se posent des questions, nos contacts. Et puis là, on commence à avoir des instances qui se posent des questions. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des chambres des notaires, des chambres départementales ou des chambres régionales qui disent, bon, il va falloir qu'on se forme parce qu'on peut pas rester à côté de ça. Mm. Et donc, c'est ça le vrai sujet, c'est que on est resté pendant longtemps un peu à côté. Il y avait quelques notaires qui savaient traiter le sujet. Là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les notaires, la profession commence à se dire, je ne peux pas rester à côté. C'est compliqué de rester à côté. Si on fait une statistique, globalement, aujourd'hui, on pourrait dire que 5 à 6% des successions vont détenir des crypto-monnaies parce que les gens qui détiennent une crypto-monnaie sont plutôt des gens jeunes. Donc, par Ouais. rapport aux 10% de gens qui ont des cryptos, on va dire qu'il y a 5% des successions aujourd'hui, mais dans 15 ans, ça sera 10 à 15% des successions, c'est-à-dire une sur 7, ce sera une sur 8 à peu près, Mm. qui détiendront des cryptos. Et on peut imaginer en plus que les valorisations aient monté. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a les notaires, mais ne parlons pas que des notaires, parlons des Oui, experts comptables. oui, aussi. Tout à fait. Les experts comptables qui se retrouvent à faire une déclaration sur de devoir déclarer des portefeuilles, des choses comme ça, c'est compliqué de devoir déclarer les opérations dans le cadre d'une entreprise. Voilà, enfin moi je sais quand j'ai acquis mes premières fractions de Bitcoin par mon entreprise, c'était compliqué pour mon expert comptable de comprendre de quoi il s'agissait, comment ça fonctionnait et comment il adaptait les choses. Donc c'est la deuxième profession qui du droit et du chiffre qui a dû véritablement se poser des questions parce que de plus en plus d'entreprises Mm. se commencent à avoir de la trésorerie en Bitcoin. Et puis aussi il y a les questions de régularisation. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui m'appellent en disant bon Louis, j'ai pas toujours tout déclaré, est-ce que tu peux nous aider? Ouais. Et là, c'est pareil. Il y a des avocats fiscalistes qui font ça très bien. Nous, on a cette approche patrimoniale, c'est-à-dire que souvent, les gens ont peur. Les gens ont Mm. peur du fisc. Les gens ont peur de la sanction. Et il faut faire un gros effort pour aller voir un avocat fiscaliste parce que on rentre dans un peu, je vais devoir me mettre à poil et tout ça, Ouais. et je me sens un peu sans défense. Notre côté plus confident du patrimoine leur permet souvent d'y aller plus progressivement, sachant qu'à la fin, c'est le même résultat. Seront mis en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Nous, on va traiter 95% des cas, et puis il y a des cas où on va s'appuyer sur des experts, des avocats qui sont spécialisés en contentieux fiscal, qui vont valider notre vision des choses quand on a une question.